Donc le projet Floria, monitorer la pollution de l'air grâce à la synergie OT et IA, qui va vous être présenté par Laure Chaumat de Thales. Mais avant de lui laisser la parole, je vais encore une fois vous passer la vidéo du projet Floria. Chaque année, la pollution atmosphérique provoque près de 7 millions de décès prématurés dans le monde. Parmi les polluants les plus dangereux figurent les particules fines, ou PM. Invisibles à l'œil nu, elles peuvent pénétrer profondément dans nos poumons et affecter notre santé. Mais ces particules ne concernent pas seulement la qualité de l'air, elles interagissent aussi avec le climat. La multiplication des événements météorologiques extrêmes, comme les canicules, et des catastrophes naturelles, comme les feux de forêt, modifie les mécanismes de formation, de transport et de dépôt des particules PM10. Résultat, la nature même des épisodes de pollution évolue. Et cette influence fonctionne dans les deux sens. En retour, les épisodes de pollution en PM10, par leurs effets radiatifs, modifient le bilan énergétique de l'atmosphère, c'est-à-dire la manière dont la Terre absorbe et renvoie l'énergie solaire, contribuant ainsi au changement climatique. Surveiller ces polluants à grande échelle reste pourtant difficile. Les réseaux de stations au sol sont inégalement répartis, laissant de nombreuses zones sans mesure. Les modèles numériques de chimie transport sont précis, mais exigent des ressources de calcul considérables. Les satellites, eux, mesurent l'épaisseur optique des aérosols dans la colonne atmosphérique, mais traduire cette grandeur en concentration de polluants au niveau du sol reste un problème complexe et difficilement généralisable. C'est pour répondre à ces problématiques qu'a été lancé le projet Floria, porté par Thales Services Numériques, en partenariat avec World from Space et avec le soutien du CNES. Pour estimer les concentrations de particules PM10 au niveau du sol, l'équipe Floria a développé une approche innovante basée sur l'intelligence artificielle appelée modèle de substitution ou surrogate model. Ce type de modèle permet de reproduire la complexité des modèles atmosphériques tout en réduisant fortement les coûts de calcul. La solution s'appuie en particulier sur l'épaisseur optique des aérosols disponible dans les produits de niveau 2 de Sentinel-3, combinés avec des prévisions météorologiques en temps réel et leur historique. Ces observations seront, dans un second temps, croisées avec les données de température de surface, puis avec les mesures in situ des réseaux de surveillance de la qualité de l'air. Pour expérimenter cette approche, le projet s'est structuré en deux phases complémentaires. La première, dédiée à l'industrialisation, a permis de produire des cartes mensuelles de concentration de PM10 disponibles en libre accès depuis août 2025. Couvrant une grande partie de l'Europe ainsi que l'Afrique du Nord, ces cartes s'adressent à un large spectre d'utilisateurs. L'industrialisation de la chaîne de traitement a permis de transformer un prototype scientifique en un service opérationnel robuste et évolutif. L'architecture, basée sur la conteneurisation, l'orchestration Kubernetes et les services cloud managés, garantit la stabilité du système tout en facilitant son extension future vers d'autres polluants et applications. La deuxième phase fait entrer en jeu le partenaire World from Space et se concentre sur des cas d'usage concrets en République tchèque, dans les régions de Prague, Brno et Pilsen. Les résultats de Floria sont confrontés aux mesures des stations sol locales pour tester la capacité de l'outil à mesurer l'impact réel des politiques locales sur la qualité de l'air. Parmi les cas d'usage explorés, le suivi de l'impact du trafic routier sur la pollution de l'air s'est montré particulièrement probant. Les résultats obtenus confirment que la densité de trafic a une influence directe sur les concentrations de PM10 au sol. À mesure que les résolutions spatiales et temporelles des satellites s'amélioreront, Floria pourra étendre son champ d'action à de nouveaux territoires et affiner le suivi de phénomènes ponctuels et plus locaux, jusqu'ici difficiles à capter. Je donne donc maintenant la parole à Laure pour vous parler plus profondément du projet Floria. Oui, bonjour et merci pour ce film. Donc, Laure Chaumat de Thales Services Numériques, donc basé à Toulouse.
Donc, en effet, le projet SCO-Floria s'appuie sur de la donnée spatiale et principalement sur la donnée LAOD, comme j'ai entendu parler dans les précédents sujets, donc pour l'épaisseur optique des aérosols à 550 nanomètres, c'est-à-dire la quantité de lumière absorbée ou diffusée par la particule en suspension dans l'atmosphère. Dans le cas présent, ce sont des données issues de Sentinel-3 à une résolution de 4 km. Donc ça, c'est vraiment l'entrée opérationnelle directe de l'outil Floria. Donc ici, je n'ai pas mentionné les données météo, mais on va en parler plus tard. Sont mentionnés uniquement les produits satellites. Et donc deuxièmement, donc la température de surface de Sentinel-3 à peu près 1 km. Et troisièmement, les données d'occupation des sols ESA World à 10 mètres. Donc ces deux derniers jeux de données alimentaient nos deux cas d'usage, réalisés en République tchèque, pour voir un petit peu l'impact des îlots de chaleur urbains et celui du trafic routier sur les PM10 à Ostrava, en République tchèque. Donc, suivant. Donc, pour appeler les PM10, les particules en suspension de diamètre inférieur à 10 micromètres. Donc, c'est, comme on l'a dit dans le film, un indicateur clé de la qualité de l'air, suivi de près par les autorités sanitaires. Donc, comme on l'a dit dans le film également, les modèles numériques de chimie transport, comme les modèles français Chimère et CAGE, les simulent très bien, sont très précis, mais à un coût de calcul très important pour un déploiement à grande échelle. Donc, l'objectif de Floria, pour Flexible Algorithm for Monitoring or Air Pollution based on Artificial Intelligence and Satellite Observations, répond vraiment à cette limite grâce à un surrogate modèle qu'on a développé, ou modèle de substitution, entraîné sur les sorties de Chimère. Donc, une fois entraîné, donc une fois surrogate modèle prêt, il prend en entrée donc les observations satellites, comme Sentinel-3, ainsi que les conditions météorologiques, issues ici, là, dans le cas précis, du modèle de prévision ICON, de prévision allemande, dans le cas d'une estimation temps réel. Donc, résultat, donc on obtient des cartes journalières, puisque Sentinel-3, dans ce cas précis, a une information journalière sur l'épaisseur optique aérosol. Donc, Floria permet de fournir des cartes journalières de PM10 à la résolution du satellite. Donc, ici, pour Sentinel-3, c'est 4 km, donc sur l'ensemble de l'Europe. Donc, y compris, comme on l'a vu, dans des zones totalement dépourvues d'instruments au sol. Donc, le projet a été labellisé en 2024 et a été porté par Thales en partenariat avec World Front Space sur la période 2025 à mars 2026 sur des villes en République tchèque. Suivant. Donc, passons maintenant du modèle scientifique qu'on a développé au service opérationnel. Donc, c'était tout l'enjeu de l'industrialisation, de façon à exécuter nos algorithmes en production de façon fiable. Donc, notre architecture est entièrement cloud native, c'est-à-dire basée sur du Kubernetes et Labo Workflow pour l'orchestration des conteneurs, Docker et Artifactory pour leur stockage sécurisé, et Terraform pour une infrastructure reproductible et traçable, ainsi qu'un stockage objet S3 pour les modèles d'intelligence artificielle, les fichiers de configuration, les sorties quotidiennes d'inférence, ainsi que les statistiques mensuelles. Donc, concrètement, un workflow automatisé s'exécute chaque jour 5 étapes. Donc, préparation des données via un outil que nous avons développé pour agréger plusieurs sources de données météo et satellites et observations nommées Demeter, un tuilage géographique de la zone d'étude, l'inférence IA parallélisée tuile par tuile, puis l'agrégation en une carte continue au format NetCDF, et enfin un stockage et la diffusion via une page web. Dans notre cas, donc, c'était hébergé sur Google Cloud. Donc, pendant le projet SCO, donc on a ouvert, donc on a mis en production cette chaîne pendant 6 mois. Donc, on a vraiment démontré la maturité avec plus de 90% de taux de succès sur ces 6 mois d'exploitation quotidienne, avec des pipelines d'intégration continue pour la qualité logicielle, une sécurité
native cloud et aucune clé en clair dans le code. Donc, et architecturalement, le système est vraiment conçu pour être extensible à d'autres polluants sans remise en cause du socle technique. Donc, suivant. Donc, si on revient plus aux résultats de nos cas d'usage, donc, qui montre le mieux le potentiel opérationnel de Floria. Donc, ici, nous avons analysé l'impact du trafic routier sur les PM10 à Ostrava, donc un centre industriel du nord-est tchèque. Donc, vraiment, le défi méthodologique central de ce cas d'usage était comment isoler la contribution spécifique du trafic alors que la météorologie est un facteur de confusion dominant sur la dispersion des polluants. Donc, notre partenaire tchèque, la World Farm Science, a résolu ce problème par normalisation météorologique au moyen de modèles additifs généralisés, les linear GAM, Generalized Additive Models, selon la méthode de Range et Korslow. Donc, il y a une référence pour ceux qui sont intéressés, qui permet de soustraire statistiquement l'effet météo et d'isoler le signal trafic résiduel. Donc, une fois cette normalisation appliquée, le signal sort clairement et de façon cohérente, ce qu'on voit entre les deux sources de données. Donc, à l'échelle journalière, celle du passage satellite, les concentrations de PM10 augmentent de 3,9% les jours de fort trafic pour Floria, contre 3,5% pour les mesures in situ du réseau de qualité de l'air tchèque, donc CHMI pour Czech Hydrometeorological Institute. Donc, ce qu'on peut voir par ces résultats, c'est qu'on voit clairement la corrélation entre Floria et le volume de trafic atteint, 0,69, contre 0,81 pour les stations au sol. On peut considérer que c'est un écart assez faible pour un produit purement satellitaire. Donc, je le rappelle, nous, on n'utilise vraiment que l'information satellite. C'est basé sur aucune mesure au sol. Donc, on voit que les résultats de Floria sont très prometteurs. Donc, vraiment, cette concordance valide la capacité de Floria à capter des signaux environnementaux réels dans des zones non instrumentées. Donc, c'est ce qui permet d'ouvrir à la voie des outils d'évaluation des politiques de gestion du trafic à l'échelle urbaine. Donc, suivant. Donc, quelles sont les pistes d'évolution de Floria? Donc, sur le plan technique, 3 axes structurent notre feuille de route. D'abord, étendre le catalogue d'espèces cartographiées au-delà des PM10. Donc, ensuite, maximiser la résolution spatio-temporelle par fusion multicapteur. Donc, par exemple, combiner Sentinel-3, Sentinel-5P et MODIS, ce qui améliore significativement la couverture spatiale. Et aussi l'intégration de futurs satellites comme Sentinel-4 sur MTG, qui apportera vraiment une résolution temporelle horaire, un saut vraiment important, un saut majeur pour le suivi quasi temps réel des épisodes de pollution. Donc enfin, nous travaillons sur la descente d'échelle spatiale pour atteindre des résolutions urbaines fines au-delà des résolutions natives du satellite. D'où là l'intérêt que, comme l'expliquait, le proposait très justement Arnaud, de voir comment on peut travailler avec les autres projets ESCO, notamment AirCrowd et Edison. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce panorama des missions en cours et à venir, l'écosystème satellitaire pour la qualité de l'air va considérablement s'enrichir dans les prochaines années et donc un terrain particulièrement intéressant pour faire évoluer Floria. Donc, côté application, donc on vise 3 marchés, donc bien sûr, comme l'ensemble des projets, le réglementaire, en appui aux autorités publiques sur leur politique de réduction de la pollution, les événements extrêmes, donc avec le suivi de panache, lors d'incendies par exemple, et puis tout ce qui est ville durable à travers l'aménagement urbain et le reporting ESG par exemple. Donc, suivant. Donc, en termes d'avancement, donc nous sommes, comme on l'a vu, en phase de déploiement, le projet arrivant à son terme. Et les dernières réalisations marquantes, donc comme on l'a vu, les cartes mensuelles sont désormais accessibles en ligne à la communauté. Et nos 2 cas d'usage sont finalisés et documentés, ainsi qu'une newsletter, ce qui a permis de diffuser ces résultats auprès de l'écosystème international du programme. Donc, suivant.
Donc en amont, puis en parallèle, ce que je voudrais noter, c'est qu'en amont, puis en parallèle du projet Scofloria, donc une étude R&T CNES est en cours, menée en étroite collaboration avec 2 partenaires scientifiques, donc le LISA, donc le Laboratoire interdisciplinaire des systèmes atmosphériques, et l'INERIS également, avec lequel nous collaborons. Donc ces travaux portent notamment sur les améliorations scientifiques du modèle. Donc on est encore en train de travailler sur la mise à jour de la base d'entraînement avec la version la plus récente de Chimère et l'intégration de la fusion multicapteur pour réduire les incertitudes en entrée. Donc ces collaborations alimenteront directement les prochaines versions de Floria. Et donc bien sûr d'autres connexions avec l'écosystème SCO et comme l'a suggéré aussi tout à l'heure Arnaud, et au-delà devraient également alimenter nos perspectives de développement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Laure. Donc, comme pour les 2 projets précédents, vous pouvez poser vos questions via le chat ou à l'oral. Alors, on a une question de Sébastien. Vas-y, Sébastien. Ouais, merci. Je me posais une question, mais c'est en lien avec les 3 présentations. C'est la question de la pérennité, en fait, des outils qui sont développés dans le cadre des projets. Parce qu'on voit, ils sont tous très intéressants. Ils sont amenés à effectivement donner des informations utiles pour pas mal d'utilisateurs. Alors, je sais bien que c'est en lien avec le modèle économique. Mais du coup, je parle avec ma casquette Iris. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à un moment donné de confier ces outils ben, voilà, à un pôle de données comme Iris? L'autre question, c'est en lien aussi avec les aspects de frugalité. Puisque dans chaque projet, à moins que je me trompe, hein, mais c'est chacun son data center ou en tout cas ses outils, redéveloppe de son côté des outils graphiques qui pourraient potentiellement s'appuyer sur des briques communes. Voilà, c'est une question tout à fait ouverte, même si je sais bien que derrière tout ça, il y a des questions de souveraineté aussi, quoi, de propriété industrielle, etc., etc. Je ne sais pas si Je ne sais pas tu qui peux est-ce qui a la réponse, c'est côté SCO, oui, donc on va voir comment réfléchir ensemble au partage des outils. Et donc je confirme, en effet, nous, l'idée derrière, c'est de pouvoir pérenniser l'outil et de pouvoir vendre un service parce que là, actuellement, nous mettons à disposition une carte mensuelle libre accès, mais on a des cartes journalières et forcément, donc là, ça sera à la demande si on a besoin de cette information journalière. Oui, Sébastien, nous, en fait, on gère pas ça au niveau du scope, puisque nous, on labellise des projets. Le CNES soutient financièrement un certain nombre de projets, pas toujours d'ailleurs. AirCrowd, par exemple, le CNES n'intervient pas financièrement. C'est tout le travail, justement. Maintenant, on est dans l'économie de l'innovation, on va jusque des super démonstrateurs, on va aider chacun des acteurs, économiques ou scientifiques, soit à on va dire, à valider ou aller un cran plus loin sur le côté scientifique. Après, la stratégie, je dirais, du déploiement de services, c'est de la responsabilité des acteurs et on est là pour soutenir l'écosystème. C'est une des missions du CNES aussi, de valoriser globalement la donnée spatiale, ce qui en effet, bien sûr, va dépendre des acteurs porteurs du service. Puis il peut se passer plein de choses. Et s'il peut y avoir effectivement une cross-fertilisation, je dirais oui, bien sûr, bien sûr. Mais on l'impose pas. Oui, oui, bien sûr, j'entendais bien. Mais à nouveau, je mets beaucoup comment dire, de guillemets. Et à nouveau, c'est vraiment une question ouverte. Hein. J'ai pas de. Oui, c'est une question qui n'est pas vraiment de réponse, d'ailleurs, au premier ordre, en tout cas. Je peux apporter un élément de réponse côté Walter. Nous, c'est vraiment aussi notre vision. Hein. C'est qu'il y a pas mal, on est beaucoup à travailler effectivement sur ces sujets-là. Ça peut faire émerger une solution française un petit peu, je dirais un petit peu plus globale, voire européenne.
Donc nous, on est tout à fait, en tout cas, partant pour ça. On pense que tout seul, de toute façon, voilà, on a tout intérêt à travailler ensemble sur ces sujets-là. Donc voilà. Après, il faut trouver les cadres, effectivement, de comment ça peut se passer, notamment entre sociétés privées et établissements publics. Mais là, je pense que c'est tout à fait envisageable et possible. On travaille déjà, voilà, je pense avec les Atmos, avec les labos. Donc en fait, on voit bien que je pense il faut effectivement essayer de trouver des cadres qui nous permettent de mettre un peu tout ce qui est fait en commun. En tout cas, nous, c'est notre vision côté Walter. Et peut-être après, ensuite, aborder l'international avec des sociétés peut-être plus grosses qui sont capables d'adresser des marchés plus gros. Voilà. Merci. En tout cas, moi, je suis preneur d'une discussion, effectivement, et d'échange pour savoir ce qui est possible, ou ce qu'il faudrait inventer Oui, tout à pour fait d'accord. ces aspects-là. Également. Ouais, du côté d'Ignoble, on n'est pas du tout fermé non plus à l'idée. Alors, je vais pas répéter à nouveau, mais c'est un peu de la même manière que ce que disait Arnaud, avoir les conditions, les choses à régler, mais c'est une vision qui est intéressante et une direction qui paraît être plutôt bonne. Super.